Bonsoir à tous, bienvenue sur TV Tour Val-de-Loire. Les titres de ce 16 décembre. À la une ce soir, un Tchétchène âgé de 27 ans en garde à vue. Interpellé hier par la DGSI, dans une vidéo retrouvée à son domicile, il prêtait allégeance à l'État islamique. C'est l'événement cinématographique de cette fin d'année. Voilà 10 ans que les fans trépignent d'impatience. Star Wars, le 7e, le réveil de la force, est sorti sur les écrans aujourd'hui. Nous étions ce matin au CGRD de Lyon dès 10 h pour la première séance. Le CHRU de Tours, reconnu centre de compétences pour la chirurgie crâno-faciale, la craniosténose, une maladie rare qui touche majoritairement les enfants. Bonsoir à tous. Un Tchétchène arrêté hier à Tours par les officiers de la DGSI dans le quartier du Sanitas. Âgé de 27 ans, il est décrit comme profondément radicalisé. Une vidéo a été retrouvée à son domicile dans laquelle il prêtait allégeance à l'État islamique. Il s'était rendu d'ailleurs en Syrie en 2013. Il est actuellement gardé à vue au siège de la DGSU à Levallois-Perret. Florent Carrière. L'homme était hébergé chez sa compagne en plein cœur du Sanitas, au 4e étage de cet immeuble. Il y a quelques jours, une quinzaine selon des voisins, les policiers mènent une perquisition administrative. La porte d'entrée du logement porte encore les stigmates. À l'intérieur, les enquêteurs découvrent un drapeau de Daesh, mais aussi des vidéos de propagande djihadiste. Et toujours dans son ordinateur, une autre vidéo dans laquelle il prête allégeance à l'État islamique. Issa Kassieff était surveillé surtout depuis un voyage en Syrie en 2013. À la suite de la perquisition, il est donc assigné à résidence. Mais hier, à 7 h du matin, les services de renseignement intérieur procèdent à son interpellation et le mettent en garde à vue dans leurs locaux de Levallois-Perret. L'homme est considéré comme potentiellement dangereux, au profil psychologique faible, mais très radicalisé. C'est d'ailleurs à plusieurs contacts djihadistes qu'il aurait posté sa vidéo dans laquelle il prête allégeance à la faction djihadiste. Issa Kassieff, 27 ans, serait arrivé en Touraine dans les années 90. Ce Tchétchène aurait fui l'une des guerres de son pays. En France, il était en situation régulière, bénéficiant d'un titre de séjour. Dans le quartier, les personnes le connaissant décrivent un homme discret, habitant avec sa compagne et un enfant. On décrit également un homme sortant régulièrement la nuit. Sur sa page YouTube, Issa Kassieff avait posté cette vidéo enregistrée sur un parking de Tours-Nord. Seule vidéo personnelle postée, mais l'homme a également aimé d'autres vidéos comme celle-ci ou encore cette autre vidéo montrant un prédicateur tentant, entre guillemets, de remettre dans le droit chemin des prostituées dans un quartier de Sousse, en Tunisie. L'homme avait été mis à l'écart de la communauté tchétchène de Tours qui se méfiait de cet individu. Issa Kassieff fait partie de la dizaine de fichesses en Indre-et-Loire. Ces personnes très surveillées pour leur radicalisation. Sa garde à vue peut durer 4 jours. Il persiste à dire que les vaccins ont bien été administrés. Le pédiatre homéopathe impliqué dans le dossier du cas du tétanos qui a frappé, vous le savez, un enfant de 9 ans en région Centre-Val-de-Loire a été entendu. Une cinquantaine de personnes s'est rendue devant les locaux de la Chambre régionale de l'Ordre des médecins à Orléans pour le soutenir. Le jugement sera rendu demain. 6 ans pour poser 200 000 compteurs Linky en Loir-et-Cher. Le tout premier compteur électrique communicant a été posé hier à Saint-Aignan. ERDF qui pourra désormais intervenir à distance pour fermer ou ouvrir un compteur, et cela sans la présence des clients. À Tours, le CHRU, reconnu centre de compétences pour la chirurgie crâno-faciale. La craniosténose, une maladie rare qui touche majoritairement les enfants. Seulement 5 hôpitaux en France bénéficient de ce label. Cette reconnaissance nationale et internationale va évidemment permettre de sensibiliser un plus grand nombre de patients. Audrey Champigny. Le petit Lucas n'a pas d'oreille, d'œil ni de narine du côté droit du visage. Une malformation qu'il a depuis sa naissance. Mais grâce à la chirurgie crânio-faciale et aux équipes du professeur Boris Laure du CHU de Tours, il va pouvoir retrouver un visage plus normal. Le premier temps, ça va consister à repositionner les bases osseuses. Et donc le but après, ça va être de rapprocher les deux orbites parce qu'on voit que l'écart entre les deux orbites est trop large. Et puis on voit que cette orbite qui est toute petite parce qu'il n'y avait pas d'œil dedans, qui n'a pas pu grandir, donc il faut qu'on l'agrandisse et puis qu'on la rapproche. Voilà. Pour faire ça, on va être obligé de découper les deux orbites en passant
notamment par le haut, c'est-à-dire par la base du crâne, pour pouvoir découper les deux orbites en carré, enlever la partie centrale et les rapprocher. Ces malformations, appelées craniosténoses, sont le résultat d'une fusion prématurée d'une ou plusieurs sutures crâniennes. Des pathologies rares qui, si elles ne sont pas traitées à temps, peuvent engendrer des séquelles physiques et cérébrales. Et il existe plusieurs cas de craniosténose, ce qui implique des techniques différentes à chaque fois. Ce qu'on rencontre le plus souvent, ce sont des craniosténoses monosuturaires, c'est-à-dire où une seule suture est atteinte, parce que c'est ce qui est le plus fréquent en France. Alors quand je vous dis le plus fréquent, on est sur une fréquence qui n'est pas énorme, puisqu'il y a à peu près 400-450 enfants avec des craniosténoses qui naissent en France par an. Donc voilà. Et ce qu'on rencontre le moins souvent, mais où à Tours on a un recrutement qui est important, ce sont les faciocraniosténoses, où là on est sur 1 pour 50 000, voire 100 000 naissances. Après Paris, Lille, Marseille et Toulouse, Tours est le 5e centre en France à être labellisé chirurgie crânio-faciale. Tous les ans, ce sont une quarantaine d'enfants souffrant de craniosténose qui sont opérés à l'hôpital Clocheville de Tours. Les 6 et 13 décembre dernier, nous avons vécu une véritable révolution politique. Ce mois-ci, Libre-Échange revient sur le scrutin des élections régionales, analyse et décryptage. Émission enregistrée cet après-midi dans nos studios. Elle sera diffusée vendredi soir à 19h30, puis 22h45 sur TV Tours Val-de-Loire. Le réveil de la force. Cela fait 10 ans que les fans attendent ce moment. Tôt ce matin, plusieurs dizaines de personnes patientaient devant le CGR des Deux Lions à Tours pour découvrir enfin Star Wars, le 7e, premier opus d'une nouvelle trilogie, le film événement de cette fin d'année. Julien Garel. C'est une foule inhabituelle qui se pressait ce matin au CGR des Deux Lions. La raison d'une telle affluence, la voilà. Le dernier épisode de Star Wars est sorti aujourd'hui en France. L'heure de la délivrance pour de nombreux fans qui se sont rués dès 10h sur la première séance. Oui, j'attends quand même l'épisode avec impatience. Là, j'attends des amis qui doivent nous rejoindre pour aller voir ce film. On a tous posé un congé exprès, donc voilà. On voulait quand même être dès le premier jour sur le film, quoi. Et ce qui me donne tellement envie de le voir, c'est que je ne sais pas ce que je vais voir, parce que récemment, avec tous les films qui sortent actuellement, avec une bande-annonce, on sait ce qu'on va voir, et celui-là, ils ont été très bons dans la façon de le vendre, on ne sait pas ce qu'on va voir. La guerre des étoiles, un phénomène transgénérationnel dont le dernier volet promet de rapporter gros. Ce qu'on peut dire, c'est que le nombre de préventes témoigne d'une attente énorme. Il faut savoir qu'il y a eu 300 000 billets vendus en France avant aujourd'hui. Donc voilà, on est très optimiste et on espère vraiment que le film deviendra un des plus gros succès de l'année à coup sûr et peut-être même de ces dernières années. Au sortir de la salle, les tout premiers spectateurs avaient l'air conquis. Alors verdict, messieurs, dames? Ah, pas mal. Super. Ah, super, oui. Super, oui. C'est le meilleur des 7? Ah, le meilleur des 7? Pas loin. Pour une introduction, c'est pas mal. Pas déçu en tout cas? Non, pas déçu. Très loin de là. Je trouve qu'il n'y a pas spécialement d'originalité dans le film. C'est des reprises des mêmes séquences qu'on a déjà vues. C'est comme si c'était un peu un remake, mais avec des nouveaux acteurs, en fait. On nous rejoue la scène, en fait. Donc c'est un petit peu décevant, quoi. Toujours est-il que les salles tourangelles continuent de se remplir de fans de la première heure comme de Jedi en devenir. Abertenay, petit village en bord de Loire, en Touraine, habitants et agriculteurs ont décidé de renaturer leur espace. À l'initiative de ce projet Tour Plus, qui investit cette année pour restaurer le corridor écologique Abertenay. Puis à Villandry, le reportage d'Aurélie Renaud. D'ici 10, 20, voire même 30 ans, cette petite allée d'arbustes sera une haie dense, à l'image de cette longue rangée d'arbres et de plantes indigènes. Objectif de cette plantation, permettre à la faune et à la flore de reprendre ses droits. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on aura donc des espèces, des insectes qui sont soit des prédateurs, soit des ravageurs des cultures. Mais lorsqu'on a des ravageurs, on a forcément aussi ces prédateurs. On a essentiellement aussi beaucoup d'oiseaux, beaucoup de passereaux qui sont aussi utiles à l'agriculture, des mammifères.
Une biodiversité qui avait quasiment disparu depuis le remembrement. Les petites cultures et les bocages avaient été regroupés, devenant alors de grands terrains agricoles. Avant cela, Berthenay n'avait pas du tout le même visage. Avant, nous avions un paysage de bocage sur la totalité du territoire. Et le territoire était consacré pour beaucoup à l'élevage et pour une partie à la petite polyculture. D'ici peu, Savonnières et Villan bénéficieront de la même opération. 1,5 km de plantation supportée par l'agglo à hauteur de 25 000 €. Car Tourplus souhaite se réapproprier son patrimoine paysager. Vous voyez par exemple, je me rapproche de l'agglo, on a un projet sur les îles Noires à La Riche, qui aujourd'hui sont devenues une zone de bidonville et que nous avons décidé de réacquérir petit à petit de manière à pouvoir se réapproprier cet espace et ensuite le remettre en pâturage, le remettre parfois en culture, parfois replanter des... Cette politique, si vous voulez, elle est très diversifiée, c'est s'approprier l'espace naturel et sous tous ses angles. Comme ici, des opérations auxquelles seront invités à participer les habitants, les agriculteurs et les chasseurs. À suivre, communication et politique, mariage heureux ou dangereux. On en parle ce soir avec Céline Braconnier, directrice de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, professeure des universités en sciences politiques et auteure du livre Les Inaudibles, sciences politiques des précaires. A tout de suite.